Bonjour à vous tous, écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration sur quelques jours. Je vais vous montrer tout l'intérêt de boire plutôt de l'eau, donc qui se trouve ici, que de boire de cette boisson. Car maintenant on connaît quand même les effets par rapport aux cellules, et je reprenais d'ailleurs une phrase d'Alexis Carrel qui disait que ce n'est pas la cellule qui dégénère, c'est l'environnement dans lequel elle se trouve qui fait que la cellule dégénère. Donc après elle devient une cellule soit cancéreuse, etc. C'est un peu comme la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas la société qui dégénère en elle-même, c'est l'environnement dans lequel elle se trouve qui fait que la société dégénère. On peut vraiment faire cette analogie, vu ce qui s'est passé, et d'ailleurs ça va en crescendo. Mais revenons donc par rapport à cette eau qui nous hydrate au quotidien, qui hydrate nos cellules à plus de 99,1%. Donc dans la cellule, c'est que de l'eau avant tout, des ions comme potassium, magnésium, calcium, les protéines, ADN, etc. Mais c'est l'eau que vous devez penser au quotidien, et ça je dis vraiment à vous les jeunes. Je dis ça parce que j'ai des neveux, des nièces, et je suis des fois assez atterré de les voir se plonger sur un soda, parce qu'ils sont devenus addicts que sur de l'eau. Rappelez-vous aussi que dans le ventre de nos mères, c'est pas du soda à la base, c'est de l'eau. Le liquide amniotique, c'est pas du soda, c'est de l'eau aussi. Donc l'expérience que je vais faire pendant quelques jours, ça va être donc ces deux germoirs qui se trouvent ici. Un aura de l'eau, l'autre aura du coca. Et donc avec ces graines ici à germer qui sont en plus bio, alpha, radis, fenouil. Donc ils vont mettre à peu près au départ, je les laisse tremper entre 6 à 8 heures. Et après, il faut compter normalement 6 jours à peu près pour que ça puisse donc pousser. Donc on verra ce que ça va donner par rapport aussi à ces graines, parce que, comme je le dis souvent, là il y a de l'eau, il y a de la vie, là il y a de la vie, il y a de l'eau, les deux sont indissociables. Je me dirait aussi mon cher livre, professeur Marc-Henri. Et donc, ce que ça fait sur des graines, qu'ils ont aussi des cellules, tout comme nous, vous verrez dans ces cas-là ce que ça peut faire aussi sur vous de boire de l'eau ou de boire du soda. Voilà. Bon, écoutez, alors là j'ai avancé la petite caméra pour que vous puissiez voir ce que je vais faire, comme ça il n'y aura pas de tricherie. Et après, donc tous les jours, je prendrai des photos, voire des vidéos, pour vous montrer au niveau des pouces. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai préparé un peu à l'avance, donc le verre qui est déjà rempli, donc d'eau filtrée. Après, je vais faire pour le coca, et je vais mettre une cuillère à soupe de chaque côté, donc des bocaux, pour que, après, je vais mettre le liquide. Alors, voilà. Alors, une cuillère à soupe, pas comme pour les gamins, hein. Pour maman, hop, et une cuillère à soupe pour papa. Et donc là, je vais mettre l'eau dedans. Voilà, je vais fermer. Et pour le coca, donc là j'ai pris du sans sucre. Pourquoi? Parce que dans l'eau il n'y a pas de sucre, donc on va essayer de ne pas faire trop de différence, hein. Donc hop, et à peu près la même quantité d'eau qu'il y avait tout à l'heure. Voilà, donc ça je le referme, et directement dedans. Ah, quand tu vois ça, tu te dis que tu n'as pas envie de boire. Et dire que quand j'étais jeune, j'en buvais comme beaucoup parce que la publicité était là pour nous faire boire, hein. C'est super, c'est génial, etc. Donc après on comprend compte un peu des problèmes liés à cette boisson, comme tant d'autres d'ailleurs. Donc voilà déjà. Et là donc pendant 6 heures, je vais laisser, donc là il est 15h moins 10. Pendant 6 à 8 heures, je vais laisser donc l'eau avec les graines, et après je vais vider les graines. Voilà, je vous dis à très bientôt, parce que tous les jours je vais prendre dans ces cas-là des photos, voire des vidéos, donc pour montrer un peu le temps de pousse et ce que ça donne d'ailleurs entre ces deux boissons. A très vite. Bonjour à vous tous, donc là nous sommes le 2, je crois, oui c'est ça, le 2 décembre. Donc hier j'ai commencé l'expérience avec à droite ici donc du coca, et là donc de l'eau qui est filtrée. Vous voyez directement déjà la pousse qui est totalement différente entre les deux, beaucoup plus de racines dans le côté gauche avec de l'eau, et très peu d'ailleurs à droite, et même les graines on voit qu'elles sont très compactées entre elles, dû sûrement donc à tout cette merde qu'il y a dans cette boisson. Donc, et qui fait que déjà en plus, on peut bien le voir, ça pousse pas vraiment à l'intérieur, c'est vraiment un tout petit peu,
même s'il y a de l'eau, donc qui est un des composants donc de cette boisson qui est le Coca-Cola. Maintenant, je vais ouvrir donc le pot pour vous montrer quand même plus à l'intérieur. Donc là voilà, à l'intérieur, avec le pot, donc avec de l'eau filtrée, comme vous pouvez le voir. Et là, avec le coca. Donc là, ce que je vais faire à nouveau, comme si vous buvez vous tous les jours, les plantes boivent quand même aussi. Je vais juste donc remettre de l'eau et juste les tremper et vider l'eau après. Donc je remets la même quantité qu'hier. Donc là, c'est pour l'eau. Hop. Et pour le soda, hein, comme si vous buvez à peu près un verre de soda par jour. Ça, c'est surtout pour les jeunes. Donc voilà. On va attendre que la mousse se sauve. Vous voyez, hop. C'est toujours la même bouteille hein, d'hier. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'attends vite que la mousse parte un peu. C'est crispy. Voilà. Allez, vite. Et j'ai fermé à nouveau donc les bocaux. J'ai juste touillé pour faire en sorte que toutes les graines soient prises autant par l'eau que par le soda à côté, le coca. Et après, donc demain, je vous dis un rendez-vous pour demain pour la prochaine prise de vue. Voilà pour le 3 décembre. À demain! Bonjour à vous, écoutez, aujourd'hui nous sommes le jeudi 3 décembre, donc on continue l'expérience, nous sommes au deuxième ou troisième jour, parce que j'ai commencé le premier, c'est vrai, à mettre simplement l'eau, donc là hier ça a commencé à pousser, là on peut le voir toujours là avec l'eau, donc je l'avance, vous pouvez voir donc toutes ces racines, donc qui ont très vite pris, donc avec de l'eau filtrée, et à côté avec cette fabuleuse boisson que beaucoup de jeunes kiffent, c'est qu'à de le dire. Là c'est un tout petit peu, vous voyez, c'est le processus de germination est très ralenti. Donc on va quand même continuer l'expérience, hein, même si vous voyez déjà ce que ça donne un point de vue donc pousse. Donc on recommence. Hop, déjà même à l'intérieur, tiens je vais l'avancer. Il y a déjà des... Voilà, vous voyez déjà toutes ces racines qui ont bien pris. Et pour cette fameuse boisson qu'on connaît tous, voilà ce que ça donne par contre. Allez hop, on y va. On remet dans de l'eau. De l'autre côté, je vais servir cette superbe boisson que tout le monde raffole. J'adore en plus, vous avez vu? Coca Life. Life, ça veut dire la vie. Hop. On remplit le verre. Vous voyez, hop. Et on va attendre un tout petit peu, 2 secondes. Voilà, maintenant on peut... Voilà, donc là je vais laisser un tout petit peu tremper. Je vais à nouveau vider l'eau et je vais laisser donc jusqu'à demain les graines et on verra encore ce que ça va donner. Donc entre ces deux boissons, celle qui vous donne de la vie ici à gauche et celle qui la ralentit complètement, comme vous avez pu le voir. Je vous dis à demain pour la suite de l'expérience. On va être demain donc le vendredi 4 décembre 2015. Donc voilà, à demain. Bonjour à vous tous, écoutez, aujourd'hui nous sommes le vendredi 4 décembre, je vais vous le montrer là, peut-être que vous le verrez. Si vous avez le direct matin, c'est le 4 décembre, comme ça, ça montre que je fais au jour le jour l'expérience. Bon là vous voyez à gauche donc un bac de l'eau, donc qui est filtré, et à droite, Coca Life, la vie. Je me marre, mais bon. Je vais vous montrer aussi l'intérieur à nouveau, pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est avec l'eau, vous voyez, l'eau c'est la vie, là il y a de l'eau, il y a de la vie, là il y a de la vie, il y a de l'eau, les deux sont indissociables. Il est vrai que le coca est fait avec de l'eau, d'ailleurs on fait plus d'eau, on utilise plus d'eau pour faire du coca que de remplir une bouteille d'eau
de 1 litre. Et là, voilà comment c'est compressé. Il n'y a pas vraiment de vie. Hein. Il faut être aveugle de ne pas remarquer. Donc voilà, donc on va encore continuer quand même l'expérience. Hein. Donc là, on va faire un toujours avec du coca et l'autre avec de l'eau. Je crois que d'ici dimanche, je vais pouvoir les manger, ceux-là. En tout cas. Mais quand même, c'est bien étoffé. Hein. À l'intérieur, il n'y a pas à dire. Donc hop. Allez, on recommence. Hop, toujours une bouteille, vous voyez. Voilà. Et je la mets là. Il y a déjà ça qui est utilisé. Et ben, à nouveau. Dedans. Et bien sûr, de l'eau qui apporte la vie. De l'autre côté, on le referme. Et ben, je vais laisser un tout petit peu tremper. Et après, donc à nouveau, je vais vider le reste et laisser donc pendant une journée jusqu'à demain. Bonjour à vous tous, ben écoutez, nous sommes donc le 6 décembre, comme je l'avais dit, donc sur cette semaine d'expérience, donc entre des graines avec de l'eau qui est filtrée et à côté donc cette superbe boisson que les jeunes sont très friands, qui est donc la marque Coca. Ça aurait pu être, comme j'ai dit, notre boisson. Donc là, ben, je vais les ouvrir, on va commencer par l'autre, déjà. Hop, mince, bon, c'est pas grave, je vais faire ça avec cette assiette. Voilà. Donc ça, c'est le coca, excusez-moi. Le Coca-Cola Life. Donc, je vais changer les assiettes. Vous pouvez voir comment c'est. On n'a pas envie d'en manger. Et de l'autre côté, là ça va être très beau. On a tellement que l'assiette va bien être remplie en plus. Hop. Allez. Bon. J'aimerais tout mettre pour vous montrer quand même la différence. Donc le respect du processus de la vie grâce à l'eau. Donc on va faire un petit zoom. Donc là vous avez avec l'eau qui a été filtrée, donc ça va encore germer un petit peu hein, d'ailleurs. Et de l'autre côté vous avez le soda. Donc dégénérescence, d'ailleurs ça a arrêté de pousser, c'est qu'à de le dire. Donc il faudrait peut-être un miracle, parce que le miracle ce serait de l'eau. Il faudrait peut-être voir la suite. Donc voilà par rapport à cette expérience donc, qui a duré 6 jours. Et vous avez pu voir donc la germination qui est respectée à gauche par rapport à droite. Voilà, comme vous avez pu le voir, donc après plusieurs jours d'expérience que j'ai déjà fait auparavant sans filmer, mais je voulais être sûr. Donc, et là j'ai dit il faut que je le filme, il faut que je le montre donc, aux personnes qui sont addictes de cette boisson. C'est que d'un côté, vous avez donc cette boisson qui va aller, pour moi, hein, qui ne respecte pas du tout le processus de germination, donc de vitalité, et qui altère donc ce processus. Et de l'autre côté, vous avez cette boisson qu'on appelle l'eau, qui est votre assurance vie, qui nous hydrate au quotidien, qui nourrit nos cellules et qui, elle, respecte le processus de germination. Avec cette boisson, bien sûr, qui est l'eau, je la filtre toujours en amont parce que, de même que nous n'aimons pas avoir du chlore et autres médicaments dans l'eau, je pense que les plantes, c'est la même chose.
Donc comme vous avez pu le voir, donc, il y avait vraiment une différence de vitalité entre les deux, donc de germination. Et ça me rappelle cette fameuse phrase d'Alexis Carrel qui disait que ce n'est pas la cellule qui dégénère, mais c'est l'environnement dans lequel elle se trouve qui fait que la cellule dégénère. Et si vous mettez un environnement sain, ça ne sera pas plus mal, donc avec de l'eau. Et on peut faire cette analogie avec la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas la société en elle-même qui dégénère, c'est l'environnement dans lequel elle se trouve qui fait que la société dégénère. Pour revenir donc maintenant à ces deux boissons, il faut savoir que dans les sodas, dont le Coca-Cola Life, d'ailleurs on aurait pu même barrer le mot Life par rapport à l'expérience, c'est qu'il y a un composant dedans qui s'appelle le E150D. Donc il y a le E150, après le E150A, B, C, D. Le D étant le plus normalement dangereux pour la santé parce qu'il est probable cancérigène, mais ce qui est d'ailleurs encore assez, on va dire, amusant, hein. Mais il y a une étude qui a été faite avant 2013, donc on a pu voir les conclusions par New Scientist, et qui nous démontre que les sodas sont responsables et liés, si vous voulez, au diabète, obésité, que 184 000 morts par an étaient aussi liés à cause de cette boisson, et là c'est qu'aux États-Unis, qu'au niveau du cortex frontal, donc là c'était une expérience qui a été faite sur les rats, donc, je vous rassure, je vous fais peur, mais il n'y a pas vraiment une grosse différence entre nos deux cerveaux, et donc par rapport à cette expérience sur les rats, il a été démontré que 290 protéines du cerveau étaient altérées sur les 1373, et que donc vous avez par effet Alzheimer, Parkinson, schizophrénie et cancer. Donc 4 points noirs. À vous maintenant de vous poser la question, quel type d'eau quel type plutôt de boisson vous devez boire? La réponse, normalement, vous l'avez déjà, avec l'expérience. Autre chose aussi, par rapport donc, avec ces boissons, il faut savoir que, qu'on soit humain, animal ou une plante, nous avons tous à la base une seule cellule, donc par rapport aux mammifères, etc. Et dans cette cellule, vous avez votre noyau avec les chromosomes, donc l'ADN, les organettes cellulaires, mais vous avez aussi, au niveau de la cellule, la membrane cytoplasmique, vous avez ce qu'on appelle des canaux ioniques, donc comme vous pouvez le voir ici, ou ce qu'on appelle aussi des aquaporines, et c'est par ces canaux ioniques ou aquaporines que vont passer jusqu'à 1 milliard de molécules d'eau par seconde. Donc, si ces canaux ioniques sont obstrués, ou alors si la boisson donc, que vous prenez n'est pas du tout, ne respecte pas du tout le processus de la vie, posez-vous la question donc quel type de boisson vous devez boire. De même que si vous êtes une femme enceinte, ou si vous avez l'intention d'avoir un enfant, si on a pu voir que le processus de germination a été altéré en donnant tous les jours un verre donc, de soda, donc avec le Coca-Cola Life, excusez-moi, qu'est-ce que ça peut faire par rapport à vous si vous êtes une femme enceinte ou si vous avez le souhait d'avoir un enfant? Parce que c'est vrai aussi que vous allez boire de l'eau, mais est-ce que de mettre ces boissons en plus ne va pas altérer le processus de la vie? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Voilà. En tout cas, cette expérience, vous pouvez la refaire avec vos petits-enfants, ou vos enfants d'ailleurs. Là, ça va être les fêtes de fin d'année. Vous avez du temps à refaire cette expérience et je vous mettrai des liens à la fin. Et dites-vous aussi, c'est quel type de boisson vous devez mettre sur la table de Noël et de fêtes de fin d'année. C'est vrai que si vos amis sont habitués à boire de cette eau-là, je vous invite à vous montrer d'ailleurs la vidéo en premier, surtout si une de vos amies est enceinte. Et comme ça, je pense qu'il y aura peut-être une prise de conscience, parce qu'il faut toujours faire par des expériences pour que les gens s'en rendent compte. C'est comme pour la cigarette d'ailleurs. Donc, prenez bien en compte que votre assurance vie, c'est pas les sodas. Votre assurance vie, d'un point de vue vitalité, c'est l'eau. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre fidélité et aussi de vos partages, parce que c'est ce que je peux voir à peu près à chaque fois. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous. Au revoir.